Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite enquête sur qu'est-ce qu'on appelle être centré. Je ne sais pas s'il y a eu un moment dans l'histoire où la nécessité, j'allais dire l'urgence de se centrer, a été aussi manifeste, parce que nous sommes sans arrêt ballottés d'une information à l'autre, d'une stimulation à l'autre, et en fait, c'est très déstabilisant par définition. Et il me semble que quand on est dans cet état-là, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Donc voilà, tout simplement, je vais aller explorer qu'est-ce que c'est que le fait de, qu'est-ce qu'on appelle être centré. Et pour cela, comme d'habitude, je vais prendre un contre-exemple, c'est-à-dire je vais commencer par aller explorer une personne qui n'est pas du tout centrée, qui est complètement ballottée. Et ensuite, comme ça, nous allons bien faire la différence entre le fait d'être complètement centré. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Bien voilà, donc j'y suis. Comme je l'ai dit dans la présentation, là, je suis en train de me connecter sur une personne absolument pas centrée. Et évidemment, les énergies sont très chaotiques. Alors l'image qui vient là, et c'est pour ça que c'est pour le moins déstabilisant. L'image qui vient, c'est une balle de flipper. Alors même si on n'en voit plus trop dans les cafés, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Et par définition, donc cette balle de flipper, elle rebondit partout là, de façon très violente. Et surtout quand elle parvient à redescendre là d'où elle est partie. euh, La personne donc qui joue au flipper ne la laisse absolument pas reposer et pang, elle renvoie un coup et la balle de flipper rebondit et va aller encore toucher tous les endroits et rebondir de tous les côtés. Donc l'idée qui ressort de ça, c'est que on ne laissera absolument pas cette balle de flipper reposer. Et du coup, l'analogie là, elle est vraiment pour moi parfaite parce que ce sont les informations qui ne nous laissent pas du tout reposer. C'est-à-dire que dès qu'un sujet d'information va s'essouffler, on va nous en sortir un autre et donc pour nous faire repartir, c'est-à-dire réagir. C'est vraiment incroyable parce que il ne s'écoule pas une seconde. Cette boule de flipper ne peut pas rester, ne peut pas redescendre et reposer une seconde. Et pouf, il faut que tout de suite l'indignation, la réaction, le stimulus repartent et donc qu'elle soit de nouveau ballottée et qu'elle rebondisse dans tous les sens. Et c'est assez chaotique. Je suis un petit peu essoufflée là parce qu'en fait l'énergie est très chaotique. C'est exactement ça, c'est-à-dire on ne laisse pas la personne souffler. Donc, je suis essoufflée moi-même en fait. Donc voilà à quoi ressemble en fait une personne qui n'est pas centrée. Et alors, je vois, j'en reviens toujours enfin, ce qu'on appelle information et qui en fait devrait être appelé hyperstimulation. Je vois euh, deux grosses mains qui prennent la tête donc de cette personne qui se laisse décentrer et qui, voilà, elles prennent la tête comme ça et puis elles la, tiens, tu vas regarder dans ce sens-là. Et donc, quand la personne a fini de réagir ou quand ses énergies ou son chaos un petit peu se repose, pouf, on va la diriger ailleurs. Et c'est, voilà, c'est vraiment, il y a deux grosses mains qui lui tiennent la tête et qui orientent cette tête là où ces grosses mains veulent. Voilà, voilà un petit peu déjà à quoi ressemble aussi, à quoi ressemble une personne décentrée. Elle se laisse tourner la tête dans n'importe quelle direction. Là, j'ai l'image, bizarrement, d'une bouteille avec un bouchon là, qui tourne dans tous les sens. En fait. La deuxième image là qui vient, c'est toujours je suis branchée à une personne décentrée. C'est un énorme œil. C'est-à-dire que c'est comme si le sens prédominant de cette personne, c'était la vision. Et
pas n'importe quelle vision, la vision à travers un écran. Et alors, c'est tellement les énergies sont confuses que j'ai l'impression que même ma voix parfois suit cette confusion. Donc, c'est vraiment cet œil, mais cet œil qui ne voit qu'à travers un écran. Et c'est différent de la vision de quelque chose qui est autour de vous et que vous pouvez toucher. Il y a l'œil et bien sûr, il y a aussi l'oreille. Donc, l'oreille, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut entendre euh, quand on regarde quelque chose sur un écran, quel qu'il soit. Et donc, la personne, voilà, elle est réduite finalement à un œil et une oreille, mais qui n'écoute pas et ne voit pas directement. Ça aussi, voilà, c'est la deuxième, c'est un petit peu la deuxième image qui vient. Et alors là, je suis en train d'essayer de faire la transition donc avec une personne qui est centrée ou qu'est-ce qui se passe aussi au niveau, là c'est bizarre, on me donne maintenant l'image de particules. Alors, quand, quand la personne est décentrée, je vois ces particules en fait qui sont à l'horizontale, donc qui dessinent comme ça, qui bougent un peu selon une forme d'onde, mais vraiment uniquement à l'horizontale. Et, et plus elle s'éloigne du corps, en fait, plus l'onde diminue en ampleur. Et bizarrement, plus ces particules aussi deviennent... je les vois quand elles sont près du corps, plus elles sont près du corps, plus elles sont lumineuses, et plus elles s'éloignent, plus elles se ternissent. Et donc elles se répandent comme ça, et c'est comme s'il y avait une dilution en fait. Et, et par contre, si la personne, voilà, maintenant cette personne, chez une personne centrée, en fait, je vois ces particules évidemment se regrouper vers elle, se rassembler vers elle. Et là, alors déjà, quand elles se rassemblent, elles deviennent beaucoup plus lumineuses, ça devient des petites particules dorées. Et là, au lieu de se rassembler, alors d'abord, on pourrait croire qu'elles se rassemblent en forme de sphère, mais en fait, ça serait plutôt, je vois que c'est plutôt une spirale. Et du coup, là, ces particules, en fait, en spirale, elles montent. Et donc là, il y a un regroupement et il y a une verticalité qui se fait, par opposition à cette horizontalité chez une personne décentrée. Et là, vraiment, c'est... Et alors, en plus, ça, c'est comme s'il y avait vraiment une accélération et en spirale, zouzout, et là, ça s'expanse, mais à la verticale. Et c'est vraiment très, très lumineux jusqu'à faire un rayon, une espèce de connexion. C'est assez beau à voir par rapport à ce qui se passait quand les énergies, ben c'est ça, c'est au lieu de la dispersion à l'horizontale, là, on a un regroupement, une spirale à la verticale qui permet une connexion. Donc ça, c'était vraiment au niveau des particules. Et, et je vois aussi que là, je reviens à une personne qu'on va essayer absolument de... Là, je me branche un peu sur, en fait, les moyens de décentrage, c'est-à-dire ceux qui veulent nous tirer à l'extérieur de nous. C'est ça, en fait, être décentré par définition, c'est être tiré à l'extérieur, par opposition à se regrouper à l'intérieur. Donc, quels moyens vont-ils utiliser? Alors, bien entendu, je vois toutes ces stimulations par les informations et puis aussi, j'allais dire presque les conventions, c'est-à-dire que il y a dans notre culture une certaine aversion pour la solitude, c'est-à-dire que les personnes qui restent seules paraissent bizarres, c'est presque la solitude est perçue comme un échec quelque part. Alors que nous avons besoin, enfin une personne qui veut vraiment se centrer,
a besoin de solitude, au moins au début, parce que je vois qu'il faut vraiment être, au départ du moins, être minimaliste dans les stimulations. C'est-à-dire quand on est suffisamment doué pour arriver à être bien centré au milieu d'une foule qui cherche l'interaction, bravo. Mais je crois qu'au départ, il faut vraiment arriver à avoir la capacité de s'asseoir seul, tranquille, quelque part, et de réduire les stimulations au minimum. Et donc, c'est ceux qui veulent absolument nous décentrer, donc vont chercher à nous stimuler par toutes ces informations, puisque nous sommes envahis d'écrans. Après, c'est à nous de voir si on veut les allumer ou pas, bien entendu. Et il y a aussi la sollicitation sociale et ce qui est perçu comme une réussite, c'est-à-dire avoir une vie sociale intense, bien entendu que nous avons besoin des autres et de vie sociale, mais vraiment, il faut savoir se ménager je vois, des moments de solitude. Et voilà, c'est vraiment le fait qu'on veut toujours, on veut diriger notre attention. Et ça, là vraiment, je pense qu'il faut exercer une grande vigilance et pas se laisser faire. On en revient toujours au même point, c'est que si on tire l'attention à l'extérieur, on tire notre énergie à l'extérieur. Où l'attention va, l'énergie va. Ça revient toujours, toujours, toujours. Il faudrait vraiment garder ça. J'allais dire le mettre en post-it sur son frigo, je sais pas, mais c'est euh, c'est capital de se rappeler de ça. Notre attention, en fait, voilà, notre attention nous appartient. C'est quelque chose qui ne doit pas être violé. C'est le mot qui vient voler, violer par les autres. C'est à nous de décider où nous portons notre attention. Et parfois, vraiment, il faut que cette attention. On ne peut pas être à la fois, voilà. Ce qui vient là, c'est que il faut choisir ce qu'on écoute. Est-ce qu'on écoute l'extérieur ou on écoute l'intérieur? Et il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Il ne s'agit pas d'aller dans une caverne ou sur une île déserte, mais là, pour l'instant, il y a vraiment. C'est comme si on écoutait beaucoup, beaucoup trop l'extérieur. Et là, je vois quelqu'un, il est chez lui, ben, il faut qu'il ait la télé allumée. Il faut des fonds sonores. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est-à-dire que c'est comme si on ne pouvait pas rester dans le silence, en fait. Donc, je vois vraiment ces personnes qui ont besoin de la radio en fond, même s'ils vont pas l'écouter, mais cette espèce de brouhaha, sinon elles se sentent seules, ou la télévision, ou dès qu'il y a un moment entre guillemets, d'inaction, il faut allumer le portable et surfer, c'est fou. On ne peut pas rester, on a l'impression que s'il n'y a pas de stimulation extérieure, nous ne sommes pas vivants, c'est énorme en fait. Notre vie est complètement aspirée à l'extérieur. Alors maintenant qu'on a fait, on a vu un petit peu ce que c'était que d'être décentré et tous les moyens qui étaient mis en œuvre pour nous tirer, c'est vraiment ça, donc être tiré à l'extérieur de nous. Et donc, étant donné que l'énergie va aller à l'extérieur, ben, elle va pas être perdue pour tout le monde, voilà. Et en tout cas, pour nous, elle sera perdue puisqu'on n'aura pas réussi à la garder à l'intérieur de nous. Et là vient évidemment la notion de souveraineté énergétique, bien entendu. C'est-à-dire que il faudrait garder notre royaume. Souveraineté, ça relie à royaume. Notre royaume, il faut le protéger. Tout le monde ne peut pas y rentrer. On ne doit pas se laisser violer notre royaume comme ça. Alors, comment peut-on faire donc, à part cette vigilance donc et ne pas être résister à cette hyperstimulation? Il y aurait peut-être des moyens assez simples pour de temps en temps. Alors voilà, ce qui vient aussi maintenant, c'est qu'en fait,
être centré et être dans le réel, c'est pareil. Et ça, ça va vraiment confirmer cette idée que là, nous vivons vraiment dans des réalités qui nous sont présentées sur écran. Et qu'est-ce que c'est que cette réalité sur écran? Et donc, comme antidote pour ce- ou comme moyen de se recentrer, antidote à comment dire, cette fuite extérieure de notre énergie et de notre attention. Donc, pour se recentrer, je vois que il faut revenir au sens, mais au sens qui ne peuvent pas être appréhendés par un écran. Puisqu'on a vu que là, l'œil et l'oreille étaient prédominants, et en plus, à travers un écran, déjà, bon, si on voulait revenir juste à ces deux sens-là, ben, voir ce qui nous entoure en vrai, dans le réel, écouter ce qui nous entoure en vrai, dans le réel, et non pas sur un écran, et donc aller se reconnecter à des sens complètement oubliés parce qu'ils ne passent pas par un écran, c'est-à-dire le toucher. C'est bête à dire, mais toucher quelque chose, sentir la différence des matières, ça c'est réel, la matière. Euh, L'odorat, on ne fait plus assez attention, bien entendu que tout le monde n'a pas forcément une rose à sentir près de lui, mais déjà on sent une fleur, pouf, là on est vraiment centré parce que je vais dire, c'est entre la fleur et nous et rien n'existe autour, quoi. Mais on peut sentir une bonne odeur de cuisine aussi, enfin. Et donc, on est dans la cuisine, le goût, combien de fois on mange, enfin j'allais dire on mange, on avale et on- la pensée nous tire à l'extérieur. Je ne parle même pas de ceux qui mangent en regardant la télévision ou en regardant leur portable, quoi. Et ils ne sentent absolument pas le goût de ce qu'ils mangent, il n'y a aucune appréciation. Donc c'est vraiment cette attention à des détails, mais qui vont nous reconnecter au réel et qui vont nous permettre de nous recentrer. Et là, pour terminer et pour chasser vraiment cette impression de chaos là, que j'ai eue au début en me branchant sur quelqu'un qui n'était pas centré, là, je suis sur quelqu'un de centré. Et, alors déjà, voilà, alors maintenant, je vois aussi la différence au niveau de la respiration. Chez quelqu'un de centré, c'est vraiment la respiration, ça fait une onde très, très belle, très fluide, assez profonde, qui va chercher loin, donc qui va aller expulser l'air vicié, l'air qui a déjà servi en fait, et vraiment qui va à chaque fois remplir ses poumons, donc il y a vraiment un échange. C'est comme si toutes les cellules du corps respiraient. Il y a une expansion, contraction, expansion, mais c'est assez profond, alors que par opposition, chez quelqu'un de décentré, cette respiration va être très, très superficielle, très, très rapide, très superficielle. C'est comme si on ne la sentait pas. Tandis que là, rien que le fait de respirer amplement en visualisant vraiment cette onde c'est très apaisant en fait. Et puis cette personne, elle est vraiment, on voit qu'elle est stable et du coup, comme elle est stable, eh bien, il y a les racines et j'en reviens encore à l'image de ces particules dorées qui vont monter en spirale, mais qui vont aussi descendre, se connecter à l'intraterre. Pas au niveau superficiel à la croûte terrestre, là, mais vraiment à l'intraterre. Et donc, on a vraiment quelqu'un qui est dans sa verticalité, dans sa stabilité, qui est posé, Et là, du coup, je parlais en introduction du fait que quand on était décentré, les décisions qu'on prenait n'étaient pas forcément judicieuses. Et là, je vois dans l'espace qu'a créé cette personne centrée, bien stable, là, les décisions qu'elle va prendre à partir de cet espace-là, ça ne peut être que juste. Donc vraiment,
Il faudrait faire attention aussi avant de prendre n'importe quelle décision, de ne pas être dans la réaction, mais d'abord prendre le temps de se poser, de se centrer, et à partir de là, même s'il y a un délai entre la stimulation et la réponse, c'est pas grave, mais vraiment prendre une décision à partir de cet espace-là. Et puisque j'ai parlé de réaction par rapport à une stimulation, une personne centrée ne réagit pas, elle agit. Et elle agit uniquement quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que parfois, la non-action, c'est la meilleure action qui soit. Et il y a pas... Mais c'est pareil, on est dans une culture qui favorise la réaction immédiate. Voilà, donc pour conclure, je vais rester dans cette énergie d'une personne très, très posée, très, très centrée, très centrée. Il y a vraiment cette idée d'être vigilant et de ne pas laisser les stimulations nous bouffer et nous entraîner où elles veulent. Voilà. Je vais revenir en état normal de conscience pour une très rapide conclusion. À tout de suite. Voilà, de retour avec vous. Il y a quelque chose qui était venu juste avant, enfin, dans cette période entre l'état modifié de conscience et la normale, c'est la connexion aux animaux aussi peut aider. Vraiment toucher un animal ou si vous avez des animaux qui vous entourent, tiens, il y a un oiseau qui passe, enfin, rien que de se connecter à un animal, ça recentre aussi, voilà. Mais donc, en conclusion très rapide, c'est vraiment, il n'a jamais été aussi capital de retrouver notre souveraineté énergétique qu'en ce moment. C'est hyper important et ça dépend de nous. Donc, il y a une extrême vigilance à avoir de ce côté-là. Ne pas se laisser décentrer, ne pas laisser notre attention aller où on ne veut pas. Nous sommes propriétaires de notre attention, c'est notre royaume. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon recentrage. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.